Mesdames et messieurs, chère assistance, merci beaucoup de nous avoir fait le plaisir et l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui pour ce rendez-vous qui devient désormais un rituel annuel pour présenter un peu le bilan de l'année 2023. L'année 2023 a été assez particulière. Dans la présentation de cette année, il y a des éléments qui sont un peu nouveaux par rapport à ceux que vous avez l'habitude de voir. D'abord, on va commencer par une situation de l'automobile dans le monde, voir un peu ce qui s'est passé. Ensuite, un gros focus sur le Maroc. Aujourd'hui, nous avons assisté à la conférence de presse de l'EVAM concernant le bilan de l'année 2023. Alors, l'année 2023 a connu une reprise de la demande mondiale au niveau des ventes automobiles qui est d'environ 10%. Maintenant, au niveau du Maroc, cette demande n'a pas été au rendez-vous puisque nous avons enregistré un volume similaire à celui de l'année 2022, avec une croissance de 1,4% au niveau des véhicules de tourisme, véhicules particuliers, qui a été annulée par une décroissance des véhicules utilitaires qui a été de moins 11%. Alors pourquoi? Parce que, l'inflation qui a impacté le pouvoir d'achat des ménages, 2, le durcissement des conditions d'obtention de crédit, parce que le facteur risque augmente et par conséquent les banques ont resserré les boulons. Et puis troisièmement, sous l'effet de l'augmentation des prix des véhicules, sous l'effet des matières premières, mais aussi des normes et des équipements embarqués. Donc tout cela a fait que le coût du transport ou de la mobilité pour les ménages a été important et par conséquent la demande n'a pas été au rendez-vous pendant l'année 2022. On doit dire néanmoins qu'il y a eu une compensation partielle grâce au segment des loueurs qui a connu une augmentation de 22% du fait de la reprise du secteur touristique. Alors, la bonne nouvelle dans ce tableau-là, c'est que les véhicules à énergie nouvelle, qui sont soit hybrides, soit plug-in, soit électriques purs, a connu une augmentation très sensible cette année, mais ne représente que 4,5% du marché. 4,5% quand ces technologies-là représentent 50% dans les marchés développés. C'est dire le travail qu'il nous reste à faire. Et ce travail, il doit se faire en partenariat avec les pouvoirs publics pour trouver les mécanismes d'incentive pour encourager le consommateur marocain à acheter ces véhicules à technologie nouvelle, donc soit électrique, soit hybride, mais aussi à travers la mise en place d'un écosystème de recharge public disponible à travers le Maroc,
de manière à ce que le client qui achète un véhicule électrique puisse l'acheter en étant tranquille quant à la possibilité de recharger quand il en aura besoin. Mais n'empêche qu'il s'est vendu cette année plus de 460 véhicules électriques purs, ce qui pour le Maroc est déjà une bonne performance. L'année prochaine, nous aurons toujours un effet inflation, mais nous aurons un effet de rattrapage qui provient de tous ceux qui ont reporté leur acte de renouvellement ces 2 dernières années. Et en cela, nous ambitionnons une croissance d'environ 5% pour l'année 2024.